probable à Djira. Dans le jour, on enregistre 35 décès, 386 cas contacts suivis. Sachez aussi que le laboratoire mobile est fonctionnel depuis ce matin à Lokolia et à partir de ce mercredi, les statistiques seront révisées chaque soir. 9 cas sont actuellement au centre de traitement. Médecins sans frontières, à travers un communiqué, reconnaît que les principaux défis sur terrain restent les contraintes logistiques et la sensibilisation. Suivez ce commentaire de Esther Pezo Omba. Tous les moyens sont mis en œuvre pour contenir la fièvre hémorragique à Ebola à Djira. Et le gouvernement congolais et les partenaires y travaillent pour que dans 45 jours, à dater du jour de la déclaration de l'épidémie, qu'on ne parle plus de nouveaux cas de contamination. Mais le défi reste énorme. Médecins sans frontières en a relevé 2, les contraintes logistiques avec les difficultés d'accessibilité géographique du secteur de Djira. Ça fait une semaine que MSF est sur le terrain dans le cadre d'une intervention. Pour ce qui est de la prise en charge sur le terrain, MSF a mis en place 2 centres de prise en charge des patients avec la maladie Ebola. Les difficultés actuellement sur le terrain, c'est plus les contraintes logistiques qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'il y a un centre de prise en charge à Bwende et à Lokolia, mais également certains cas qui sont rapportés du côté de Watikengo, qui se situe à une trentaine de kilomètres de Lokolia. Et donc ramener ces malades-là de ce village vers Lokolia reste encore un défi. Mais la sensibilisation reste aussi un problème. Il y a également de grandes contraintes par rapport à la sensibilisation de la population. Parce que nous savons que la maladie Ebola, qui est une maladie très contagieuse, très meurtrière, et s'entraîne également d'une certaine stigmatisation de la population. Et donc, dans différents volets de riposte, il y a un volet important de la sensibilisation pour pouvoir apprendre à la population c'est quoi la maladie, comment faire pour éviter de l'attraper. Déjà, 2 centres de prise en charge des malades sont opérationnels. Et changeons de chapitre. Le centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales tient à la formation de ses membres. Pour preuve, les délégués de 17 pays membres du CREDAF sont à Kinshasa pour la formation des formateurs placés sous le thème accompagnement du guide méthodologique d'aide à la mise en œuvre des conventions fiscales internationales. Suivez ces reportages des fidèles David Luzolo et Pierrette Yoamuteba. Ils sont 24 délégués représentant 17 pays membres du centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales à avoir effectué le déplacement de Kinshasa, capitale de la RDC. Ces cadres des administrations fiscales sont venus s'outiller pour s'approprier le guide méthodologique d'aide à la mise en œuvre des conventions fiscales internationales, accompagner sa diffusion et son utilisation. Le tout dans le but de répondre aux besoins des pays membres qui rencontrent des difficultés dans le suivi et la mise en œuvre des dispositifs inclus dans les dites conventions. Tous les intervenants du jour ont salué la tenue de ces assises qualifiées capitales, non seulement pour les pays membres du CREDAF, mais surtout pour la RDC. Comptant sur l'expertise éprouvée des animateurs de ce séminaire, j'ose espérer qu'à l'issue de ces 3 jours de travaux, les participants seront dotés des capacités nécessaires pour transmettre à leur tour, à leurs collègues, des connaissances utiles à la mise en œuvre efficace des conventions fiscales par les administrations respectives. Dieudonné Lokadimoga, qui coparraine cette formation au nom de la DGI, s'est appesanti sur ce document pratique adaptable aux différentes situations des pays membres. Ce guide met en lumière les enjeux, les difficultés, les risques, formule des propositions concrètes pour une mise en œuvre efficace et efficiente des conventions fiscales internationales. Le présent séminaire de formation a l'ambition de doter les pays membres d'un noyau de formateurs en matière d'accompagnement à la mise en œuvre des conventions fiscales internationales. Il s'agit d'une action d'une utilité indéniable pour nos administrations fiscales et je ne peux que me réjouir. Ce séminaire de 3 jours sera animé par Sandra Knappen de la Belgique et de El Hadj Ibrahima Diop du Sénégal. Tout
Toutes les juridictions de la République doivent être dotées des ouvrages OHADA pour permettre aux hommes de droit en particulier et aux Congolais en général de se mettre à jour en cette matière. Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA, qui l'a déclaré, a remis un lot important d'ouvrages au service de documentation et études du ministère de la Justice. Suzy Kibira Omari. Le service de documentation et études du ministère de la Justice a été le premier à réceptionner ce mercredi un lot important d'ouvrages sur l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA, est descendu en ce lieu pour remettre à la directrice générale ses ouvrages. Les deux personnalités ont visité la bibliothèque dotée de ces livres aux normes internationales, désormais à la portée des Congolais. Au moment où nous faisons ce geste ici, au nom donc de la Commission nationale OHADA et avec le soutien de pas mal de partenaires également, au même moment, des colis d'ouvrages sont en train d'être acheminés vers plus d'une centaine de destinations à travers la République, au niveau de toutes les bibliothèques qui existent et de celles qui peut-être n'existent pas mais qui peuvent se créer. Donc toutes les juridictions, à l'exception des tribunaux de paix, où on va se rattraper par la suite, toutes les juridictions du pays sont en train de recevoir quelques documentations sur l'OHADA pour faciliter la tâche des praticiens, des magistrats également. Marie-Josée Moujinga a rassuré les amoureux de la lecture de la disponibilité du centre de documentation de les accueillir à tout moment. Que le droit OHADA concerne plus spécialement les hommes d'affaires, les commerçants. Donc, si vous voulez connaître votre droit sur le droit OHADA, ainsi que les autres droits, les autres procédures, les autres matières de droit, et il y a notre bibliothèque qui est à la disposition de tout le monde. La délégation de la Commission nationale OHADA a été émerveillée par la bibliothèque électronique qui permet également aux internautes de faire leurs recherches. Et pour compléter leurs connaissances, Roger Massamba a remis des supports pour enrichir davantage les visiteurs en matière d'OHADA. L'Alliance des patriotes lumumbistes veut sensibiliser sa base sur la prise de conscience face à l'avenir du pays et à l'auto-prise en charge. C'est le sens de la matinée politique animée le week-end dernier par la présidente nationale de ce parti politique au camp Luka. Richard Chako Kanengele et Esther Mpezo Omba. Après sa tournée effectuée dans le territoire d'Idiofa dans la province du Bandundu, la présidente nationale de l'Alliance des patriotes lumumbistes APL, Madame Laure Marie Kawanda, est allée à la rencontre de sa base de Konluka. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'elle vient d'initier dans les différents districts de la ville de Kinshasa. Hommes, femmes et enfants de ce coin de la capitale n'ont pas voulu rater ce rendez-vous avec celle qu'on appelle affectueusement la Dame de Limete, qu'accompagne d'autres cadres de ce parti politique qui, à peine créé, s'affirme dans l'espace politique congolais. Devant la population de Konluka, Madame Laure Marie Kawanda a adressé un message de prise de conscience et d'autoprise en charge face à l'avenir du pays. Nous devons transcender nos partis politiques pour nous mettre ensemble et devenir une seule personne. Tous pour un pour tous. Travaillons donc pour notre pays, la République démocratique du Congo. Conjuguons nos efforts pour faire de la RDC une grande nation comme l'ont voulu les pères de notre indépendance. Voilà pourquoi nous voulons que les Congolais mangent bien, nous voulons que les Congolais accèdent aux soins de santé de qualité, nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Après le camp Luka, la Dame de Limete et son alliance des patriotes lumumbistes iront à la conquête des autres coins de la capitale. Parlons sport avant de nous séparer précisément de la rencontre de ce mercredi qui a opposé la RDC contre la Sierra Leone dont le score est de 2-0. Pour cela, nous recevons encore une fois Ben Goy du desk sportif de la RTGA pour analyser ce match. Alors Ben, les léopards de la RDC ont réussi à battre les étoiles léonaises cet après-midi à Lubumbashi. Est-ce que cette victoire élance-t-elle la RDC dans la qualification à la CAN 2015 ?
Oui, Magimbuku, il est dit accessoire sequinto principali, l'accessoire sur le principal. Il a fallu une victoire pour pouvoir permettre à cette sélection nationale de la RDC, les Léopards, de pouvoir se relancer dans cette course. Après avoir perdu face aux Lions indomptables du Cameroun 2-0, ces Léopards-là devraient aujourd'hui remporter le match. Et ils l'ont fait. Ils ont remporté une première victoire, 3 points. Et cela va permettre à ce que notre équipe, notre sélection nationale puisse bien négocier le prochaine rencontre dans le jour à venir. Et alors, comment avez-vous jugé la prestation des Léopards? Bonne prestation, ils ont joué, ils ont été décompressés, ils ont fait le jeu. Ils ont été à la hauteur de cette sélection sierra-léonaise. On a vu cette sélection sierra-léonaise jouer les éléphants de la Côte d'Ivoire. On a vu la manière dont les éléphants ont peiné. Mais les Léopards, aujourd'hui, nous ont montré à suffisance que c'était une équipe à pouvoir compter. Et ils ont fait le jeu. Ils ont remporté haut le main leur rencontre. Est-ce qu'on peut dire que le changement tactique apporté par Ibenge pour ces matchs était payant? Oui, effectivement, parce que Florent Ibenge a vu la première confrontation des Léopards face aux Lions, et puis après il a fallu essayer de changer une équipe. Il a sorti Ebunga pour faire confiance aux joueurs plutôt Kassoussoula. Il a monté Kassoussoula, et puis après il a fallu mettre de côté Makadi pour jouer Lema. Lou Sadissou a remplacé, en fait Youssouf avait commencé la première rencontre, et puis après on a monté le joueur de l'ASV Club, mais aujourd'hui on a fait confiance à Lou Sadissou. Les changements apportés par Florent Ibenge a fait que cette équipe aujourd'hui a joué et a remporté son match. Et cette victoire fait du bien à tous les Congolais. Une dernière question, à quand les prochaines rencontres des Léopards? Il faut savoir que la RDC sera reçue déjà le 10 octobre par les éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. On va jouer, et puis le 15, on va jouer le match retour à Lubumbashi. Et après, il faut attendre le 14 novembre pour jouer la sélection camerounaise lors de la 5e journée et l'avant-dernière. Et puis la dernière journée, ça va être à Lubumbashi le 19 novembre face au Sierra Leone. Et ça va être la dernière rencontre. Et puis nous aurons à voir si réellement cette sélection nationale va se qualifier pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. Alors, ok, merci Ben, il faut garder espoir. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Au revoir.